Maintenant, je vais dire un petit mot pour le Père Pierre. C'est pas aussi long que l'homélie, hein. Cher Pierre, j'ai préparé un petit compliment. Nous avons été ordonnés ensemble, le même jour, à la même heure, par le même évêque, Monseigneur Ray, le 24 juin 2001, il y a dans quelques jours 20 ans. Voilà, nous étions de la même promotion. Alors, bon anniversaire d'ordination. Cela fait 8 ans que tu es à Hyères, comme quasi-curé de Sainte-Madeleine, avec au début plusieurs défis à relever. Tu te retrouvais avec un jeune curé qui n'avait jamais été curé. Je parle de moi là. Une jeune communauté, l'oratoire, qui venait tout juste d'être fondée. Une paroisse magnifique, mais grande par sa complexité, plusieurs sites, plusieurs églises. Et c'était en plus l'année de la mission, en 2013-2014, et tout le travail qui a suivi de transformation pastorale. Donc beaucoup de défis pendant ces 8 ans. Je peux te dire qu'en relisant ces 8 ans, je peux te dire que tu as apporté mais énormément à la paroisse, et plus personnellement à moi. Par la profondeur de ta vie spirituelle, de tes enseignements, de tes homélies, ta profondeur intellectuelle, tout ce que tu as apporté, je pense aux veillées de prière, à la Lectio Divina, aux formations auxquelles tu participais. Merci pour cette profondeur qui te caractérise. Merci pour la rigueur dans la gestion, en particulier la gestion des travaux à Sainte-Madeleine, que tu as presque terminé. Il restera dans quelques temps à changer les bancs, mais il faut en laisser pour les autres. Merci pour tes relations plus que fraternelles et attentionnées. C'est vraiment un don que tu as, le don de l'amitié. Merci pour ta bienveillance et ta critique bienveillante dans le travail pastoral et la collaboration. En nous renvoyant régulièrement à ce que nous voulions faire, pourquoi nous le faisions, en nous renvoyant à notre vocation d'oratorien, à la vision pastorale, un cœur brûlant pour des vies nouvelles, tout le travail en conseil, devant lequel parfois tu renaclais parce que tu n'aimes pas les réunions, mais à chaque fois, il y avait une perle. Et tu avais toujours le mot, enfin les membres du conseil pastoral peuvent le dire, tu avais le mot qui ouvrait de nouvelles portes, franchement. Hein. Tu étais un véritable collaborateur, un véritable soutien. Alors ma gratitude et mon admiration t'accompagnent. Et je propose qu'on t'applaudisse bien fort. Comment dire ça j'ai pas souvent eu des larmes aux yeux. J'ai pas souvent eu les larmes aux yeux hier, mais quand je les ai eues, il y avait des raisons. Et Benoît, ton mot me touche tout particulièrement. Et en fait, en l'exprimant, tu exprimes tes grandes qualités justement de bienveillance, de gratitude et de fraternité. Alors, j'espère que j'ai des mouchoirs en papier dans ma poche. Voilà, je voudrais étendre justement ces remerciements d'abord à mes frères prêtres et diacres. Voilà, toute l'équipe pastorale. C'était la première fois que j'étais dans une paroisse aussi grande, avec tant de lieux de culte et une équipe pastorale aussi nombreuse et variée. Et c'était vraiment une grande joie. Il y a eu des moments forts, il y a eu des moments tendus. Et moi, je suis un petit peu comme le pape François. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Pour aller plus loin, pour se dépasser. J'aurais encore bien des remerciements à exprimer à l'équipe, mais on va encore se voir. Hein. Alors je pars définitivement le 1er août. Je ne reprends pas le mot de la feuille de communauté, mais je ferai une messe de départ le 3 juillet à 18h30 à Sainte-Madeleine. Et je partirai donc le 1er août.
le père Jean de Dieu me remplace. Il va vivre dans mes meubles et je déménagerai seulement dans un an lorsque je saurai où je vais. Ne me demandez pas où, j'en sais strictement rien. Le moment venu, je m'en soucierai. Voilà. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des paroissiens et même ceux qui ne sont pas paroissiens, ici, ailleurs, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, ceux que j'ai connus, qui ont rejoint le Seigneur. Effectivement, 8 ans, un certain nombre ont rejoint le Seigneur. 8 ans, peut-être que ça vous paraît court. Je vais simplement vous dire ça. 8 ans, c'est le nombre d'années que j'ai passé dans la marine. Pour moi, ça signifie beaucoup. J'avais 20 ans à l'époque. Depuis, je me suis arrondi. Donc, je suis rentré à l'école navale à 20 ans. J'ai quitté à 28 ans. Je suis arrivé ailleurs presque à 50 ans, 49 ans. Et je quitte, donc, vous rajoutez 8. Et donc, dans les deux cas, la même durée. Absolument pas le contexte, absolument pas la même activité. Je passe d'un métier à vocation à une vocation de vie. Je passe d'un statut d'officier de marine à essayer d'être un pasteur. Essayer de tenir le gouvernail et de tenir le cap de la foi, l'espérance et la charité. Je voudrais vous remercier tout spécialement pour votre amitié chaleureuse et respectueuse. Vous savez que je pèse souvent mes mots, les adjectifs en particulier. Vraiment. La diversité de votre accueil, la diversité de ce que vous représentez sur tous les plans, aussi sur toutes les générations. C'est vrai que j'étais plutôt avec les grands-enfants d'âge mûr, voilà. Mais la joie des petits qui sont là ce soir me réjouit profondément. Alors, il est non pas d'usage, mais c'est vrai, je crois il est juste et bon, comme on dit dans la préface, au début de la préface, de dire merci et de demander pardon. Et je voudrais le faire pour des choses bien précises, pour que ce ne soit pas simplement formel. Et j'oublierai des choses, mais je voudrais vous demander pardon, spécialement, pour mon impatience, qui a pu en bousculer certains, certaines. 2, pour mon excès de franchise. J'étais scout, et pour moi ça dit beaucoup, franchise, dévouement, pureté. Le problème c'est quand on est dans l'excès, ça devient non pas un vice, mais ça blesse. Et j'en ai blessé parmi vous, certains, certaines, par cet excès de franchise. Pardon. Sincèrement, pardon. Et enfin, mais j'espère que ça ne me caractérise pas, mais c'est à la fois un héritage un peu familial, plutôt paternel, mes emportements, mes colères. Alors la colère, c'est une passion humaine, tout à fait à part. Elle peut servir. Je ne crois pas avoir un tempérament porté à la dépression, mais c'est un peu de l'autre côté. Quand ça ne va pas, ça déborde et je deviens parfois un peu agressif et coléreux. Et donc je demande vraiment pardon pour tous ceux que j'ai éclaboussés de mes emportements, de mes colères. Et peut-être que certains, ça les a détournés, j'espère pas de l'Église, des prêtres, mais pour un temps, ça les a éloignés. Et vraiment, j'en demande pardon à Dieu. Voilà. Père Benoît disait, ne lâchez jamais la main du Christ. Et donc, si le contre-témoignage de vos prêtres, à un moment donné, fait que vous lâchiez la main de celui qui vous représente, le Christ, au bout d'un certain temps, laissez-vous saisir par l'amour du Christ. Amen.
cher Pierre, je ne vais pas rajouter, compléter ce qu'a dit Benoît, si ce n'est que j'y consonne totalement, au nom de toute la communauté de la paroisse, que c'est un grand merci, que Notre-Dame de Vie intercède pour toi. Notre-Dame de Vie a beaucoup de chance de t'avoir parmi ses enfants, que Dieu achève en toi ce qu'il a commencé et en nous ce que tu as semé. Cher Benoît, c'est ton tour. Exercer une paternité, oui, les Kleenex circulent. Un grand souffle. Exercer une paternité, c'est d'abord avoir beaucoup d'amour pour ses enfants. Et par conséquent, ça demande de la patience, de la persévérance, des trésors d'inventivité. C'est vouloir le meilleur pour ses enfants, et non pas pour soi. C'est donc beaucoup d'abnégation, de la pédagogie, pour faire en sorte qu'un jour, les enfants puissent devenir adultes. Tu as exercé à hier, à l'égard de la paroisse, une très belle paternité, et tu peux en être fier. Tu as été nommé curé le 9 octobre 2011, le jour de la fête de Saint John Henry Newman. Tu n'avais pas 40 ans. Tu reprenais la mission parce qu'il en fallait un, et que tu le valais bien, comme dit L'Oréal. Nous sommes des spécialistes. Tout de suite, tu nous as stimulés à être non seulement enracinés dans le Christ, mais aussi à être attentifs à tous ceux qui ne le connaissent pas. En 2014, tu nous as entraînés dans une incroyable mission paroissiale. Tout le monde s'en souvient ici, croyants, non-croyants. Tu nous as fait comprendre que, parce que le premier, tu l'avais compris, que pour avancer, il faut savoir où on va. Grâce à un travail assidu, grâce à la prière, tu nous as fait entrer dans cette vision pastorale, cette vision paroissiale qui nous anime, un cœur brûlant pour des vies nouvelles. C'était en 2016. Se sont mises alors en place, sous ton impulsion, des fraternités, la consolidation des parcours alpha qui existaient déjà, des parcours, notamment le parcours gratitude, en route vers l'essentiel, la traversée récemment, dans cette tempête qui vient de nous toucher, qui, nous l'espérons, est finie, mais il y en a toujours dans la vie. Mais dans le secret, par-delà tout ce qui a été visible, incroyable et admirable et manifeste, dans le secret, tu as écouté beaucoup de personnes. Tu as visité beaucoup de personnes. Tu as téléphoné. Le nombre de personnes que tu as mises en route, que tu as accompagnées, est admirable. Et je ne parle pas de la vie oratorienne, des cours au séminaire, de ton engagement sur le diocèse dans la transformation pastorale. Ton successeur a envie de te poser une question, mais c'est quoi ton secret? C'est quoi ton truc? Tu mets la barre assez haut, et en même temps, tu as tout mis en place. Les séminaristes ont beaucoup de chance de t'avoir comme supérieur parce qu'ils vont avoir un beau modèle de prêtre qui les aidera à devenir des prêtres missionnaires. Nous avons été gâtés pendant 10 ans, donc c'est quand même normal que nous partagions, même si on a envie de te garder. Même si c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes là, alors que tu remets dans quelques mois ta charge de curé, nous n'avons pas fait le parcours gratitude pour rien, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, je ne me contenterai pas de dire c'est intéressant, mais avec toute l'assemblée présente, nous voulons te dire merci. Merci.
Non, mais je suis arrivé à un moment, 10 ans, je pense que c'est une étape, et je pense que le Seigneur voulait que je transmette, et qu'il y a eu autre chose à vivre maintenant sur la paroisse. Et Christian est super prêt à ça. Franchement, depuis 1 an de collaboration, je suis très confiant. Le rôle de prévôt aussi a été transmis au Père Dominique. Ouais, il y a des transmissions. Le Père Augustin va faire son diplôme de professeur. Le Père Jean de Dieu va déménager à Sainte-Madeleine. Voilà, il y a des transmissions comme ça. Il n'y a que Jean-Louis qui ne bouge pas finalement. Non, il est monté à Costebel dans sa nouvelle maison. Il y a Philippe qui est l'ancien patronage. Enfin, il y a tout plein de choses qui se mettent en place, qui vont se déployer. Et sous la douce bienveillance, ferme bienveillance du Père Christian Prado. Et ça va être génial. Vous avez beaucoup de chance. J'aimerais être encore sur la paroisse. Je le serai un peu. Je rentrerai autant que possible le dimanche et pour la communauté en semaine. Alors Pierre et Benoît, nous vous avons préparé des petites surprises maintenant qui vont vous être remises. Venez, venez. C'est une deuxième procession d'offrandes. Voilà, Pierre. Venez, venez. Benoît également. Des petites choses qui vont vous être... On dirait une procession d'offrandes. C'est ça. Et vous avez le droit d'ouvrir. Alors. Une icône de Sainte Marie-Madeleine, une icône de Saint-Philippe Néri, écrite toutes deux par Martine. Alors on va voir le reste. Le principe du rétroviseur, c'est qu'on a la vision dans le dos. Alors comme ça, vous pourrez emmener l'un et l'autre au séminaire et à Notre-Dame de Vie, un cœur brûlant pour des vies nouvelles. Ça se porte, il faut le porter, il faut l'assumer parce que c'est ça qui nous porte et qui nous assume. Voilà, et les offrandes de tous les paroissiens. Je rappelle que les livres d'or sont installés là parce que beaucoup n'ont pas pu y écrire un petit mot. Voilà, pour le Père Benoît. Et une enveloppe d'offrandes pour l'un et pour l'autre. Père Pierre et Père Benoît, un grand merci à chacun d'entre vous. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes les récits des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire son éclat et ses rayons.